Allez, salut les amis, bienvenue dans la 4e vidéo où on va voir l'onglet immobilier. Alors bien évidemment, comme tout bon français, normalement, si tu veux un peu diversifier tes revenus et ne pas dépendre que de ton salaire, la première chose que tu vas faire, c'est souvent investir dans l'immobilier. Donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt, l'immobilier, il y a plusieurs scénarios. La résidence principale pour se créer une plus-value latente. Et surtout vivre dedans, pourquoi pas, l'immobilier locatif, la colocation, l'achat d'immeubles, etc., etc. Donc, après avoir rempli dépenses mensuelles, après avoir rempli tes différentes épargnes, quand je dis épargne, c'est assurance vie, bourse, crypto, comme on l'a vu un peu plus tôt, on va passer à l'IMO. Pourquoi l'IMO? Parce qu'en fait, très souvent, avec l'IMO est lié des frais de fonctionnement, est lié le crédit, le plus gros crédit que vous avez dans les 3 quarts du temps, la plus grosse mensualité, on va dire, pardon. Et donc, il est toujours bien de, et comme je vous disais, moi, de ma manière de faire, c'est de créer une nouvelle source de revenus, entre autres en faisant de l'immobilier locatif. J'aime bien savoir qu'est-ce qui me reste de cash flow, c'est-à-dire l'argent qui me reste dans ma poche après avoir payé tous les frais de fonctionnement en fonction de mes revenus immobiliers. Et bien évidemment, ce qui me permet de faire fructifier, voire pourquoi pas faire baisser ma mensualité et ainsi aller chercher un emprunt pour continuer à augmenter mon patrimoine immobilier. Voilà, ça c'est une solution. Cet onglet, il est, si vous voulez, optionnel. Moi, je vous le remplis pour la formation parce que je suis dans l'immobilier locatif. Donc, j'ai mis un petit peu les choses qui me sont liées, que j'ai pu croiser dans mon appartement. Vous l'utilisez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est un onglet, on va dire optionnel. Bien évidemment, si vous avez plusieurs biens immobiliers, vous allez faire plusieurs onglets. L'objectif est à la fin un total, pardon, où vous allez faire tout simplement par appartement. Vous voyez, là j'ai un appartement, vous pouvez rajouter appartement numéro 2, etc. etc. Et vous faire un total là-dessus. Ce petit onglet, il est quand même intéressant pour voir vos revenus. J'ai mis pas mal de frais de fonctionnement, il doit en manquer parce que dans l'immobilier, il y en a beaucoup. Donc on va commencer, donc on a souvent une box internet. Comme je vous dis, on est dans le cas de l'immobilier locatif, donc équipé pour accueillir, dans mon cas par exemple, la location courte durée. D'accord? Bon après, alors donc, on va faire comme ça. Alors là, par exemple, on va prendre un appartement qui est chauffé, qui a l'eau chaude, tout à l'électricité, donc on va partir avec ça. Les fonds de travaux à l'URSS, c'est tout simplement le fonds qu'on doit donner à la copropriété pour faire les travaux tout au long de l'année. Alors, j'ai oublié de vous le dire, ces dépenses, bien évidemment, elles sont à mensualiser. C'est-à-dire que quand vous avez des dépenses sur un an, vous divisez par 12 et vous avez la mensualité. Donc, on va mettre 18 € par mois. Les charges de copro, vous savez ce que c'est. Pareil, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on donne, pardon, à la copropriété pour les communs, etc., les poubelles, etc. On va dire 70. Je mets des chiffres comme ça à peu près sur alors le crédit. Alors le crédit, c'est le crédit IMO. On va dire que la mensualité, comme je vous dis, c'est la plus grosse. On va mettre 550 €. Là, j'ai mis l'assurance crédit. Alors ça, c'est que le crédit, la mensualité pleine. Et on va mettre le crédit. Donc il manque l'assurance du crédit. Donc l'assurance du crédit, on va mettre 110 € par exemple. Voilà. Ensuite, coût. Qu'est-ce que j'ai mis après? Crédit conso appart. Ouais, ça, alors crédit conso appart, c'est si vous avez fait un crédit à la conso pour l'équiper. D'accord? Donc, on va dire que vous ne l'équipez pas, enfin, vous n'avez pas besoin de l'équiper. Bon, allez, quoique. On va mettre, par mois, ça fait, allez, on va mettre 150 € par mois. On va dire que vous avez fait un petit prêt de 10 à 15 000 € sur plusieurs années pour équiper votre appartement, parce qu'il faut bien l'équiper au départ. Ensuite, l'assurance prévoyance. Alors l'assurance prévoyance, ça c'est au cas où. Alors ça c'est toujours pareil, toujours comment dire, prévoir les mauvais scénarios, comme on va dire. Donc dans l'IMO, l'assurance prévoyance par exemple, vous avez l'assurance garantie accident de la vie qui vous permet de vous assurer si
vous ne pouvez plus travailler, donc si vous perdez votre salaire, hein, bien évidemment, donc ça on va mettre par exemple 12 par mois. Et l'assurance prévoyance, c'est en optionnel, vous pouvez la prendre ou pas. Moi je l'ai pris, c'est par exemple si vous mourrez ou si vous avez un problème, enfin en cas de perte totale d'autonomie ou de décès, vous sécurisez votre crédit en prévoyant voilà, une somme d'argent qui permet d'aider votre enfant à payer le crédit. Voilà. Donc on va mettre pareil, 12 euros par mois. Bien évidemment là-dessus, j'ai oublié la GLI. Hop, hop, hop. La GLI, c'est la garantie des loyers, enfin la GLI ou PNO, ça dépend, propriétaire non occupant, garantie des loyers impayés. Ça dépend dans quel cas d'immobilier que vous êtes, je vous laisserai remplir. On va mettre 10 euros par mois. Alors faites attention, je ne donne pas des chiffres réels, hein, c'est sûrement des chiffres différents, je vous laisserai switcher comme vous voulez. Après, nous avons la taxe foncière quand on est propriétaire, donc on va mettre 60 euros par mois. Voilà, et après, comme on est en LCD, bien évidemment, il faut, on a des frais de fonctionnement. Donc nous avons les frais comptables, on va dire 50 euros par mois, parce qu'il faut un comptable, et la conciergerie. Conciergerie est un gros poste aussi, on va dire 150 euros par mois. Voilà, hop, voilà. Voilà, donc ça vous donne déjà un premier prix. Donc là, bien évidemment, on est à moins 1272 parce que je n'ai pas mis les revenus IMO. Si par exemple, en location courte durée, on fait maintenant les chiffres. Donc on va dire que notre appartement, par mois, il fait, on arrive à le louer 20 nuits, voilà, à 60 euros, qui est une moyenne basse. 20 nuits fois 60 euros, ça fait 1200 euros. Donc là, vous voyez, on est à 1200 euros pour 20 nuits à 60 euros. Pour 20 nuits à 60 euros, vous voyez qu'on perd de l'argent. Voilà, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent. Parce qu'en plus, j'ai mis des aléas à 5%, c'est-à-dire que sur les 1200 euros, on a 60 euros de mis de côté pour des travaux. Ça, c'est comme on dit les aléas. C'est-à-dire des travaux, changement de chaudière, enfin des choses qui peuvent nous impacter et qu'il faut toujours avoir pensé. Voilà. Donc 20 nuits à 60 euros, on voit bien qu'il y a plusieurs leviers à faire. Dans la location courte durée, il y en a deux, louer plus de nuits. Donc si on fait 25 nuits à 60 euros par exemple, le 2, voilà, on est à 1500 tout de suite. Donc on peut augmenter le nombre de nuits. Donc on est à 1500, on a du cash flow, voilà, 153 euros. Ou augmenter la nuitée. Donc 20 nuits, au lieu de 60, on fait 80. 20 nuits, ça fait 80, ça fait 1600. Bon. Voilà. Mais bon, augmenter le nombre de nuits, augmenter la réservation du nombre de nuits par mois ou augmenter le prix de la nuitée, ça se fait après étude du marché de votre ville à l'endroit où votre appartement, vous l'avez mis en LCD, bien évidemment. Donc voilà, il y a la vacance locative qui diffère d'une ville à l'autre. Il y en a des villes, par exemple, les gens qui ont des appartements pour les vacances d'hiver, si la station de ski n'a pas trop développé le tourisme vert pour l'été, ils vont avoir une vacance locative plus importante que la personne qui a un appartement en ville, dans une ville type, pour gonfler le trait, type Rennes par exemple, où là il va être sûr de louer tout au long de l'année. Voilà. Donc ça c'est vraiment à faire. C'est une étude de marché à faire en fonction de la vacance locative, de la moyenne des nuitées, en s'aidant d'un peu des plateformes comme Airbnb et Booking pour faire vos calculs. Ça vous donne, en tout cas, je vous ai fait un onglet IMO optionnel si vous avez ou pas, dans le sens si vous voulez, comme je vous l'ai dit au début, diversifier vos revenus et que vous achetez de l'immobilier. Vous avez un onglet sur lequel vous pouvez tranquillement faire vos calculs. Là, je l'ai fait, vous l'aurez en configuration pour la LCD, et encore, j'en ai oublié, je pense, des frais, parce que j'en ai pas tout mis. Hein, pour vous expliquer un peu, il y a les frais de plateforme, les frais de booking. Alors, quand on passe par la conciergerie, elle prend tout en compte. D'accord. Bon, après, il y a les frais de site web. Si vous créez, par exemple, un site web, il y a des frais pour le soutenir, pour le faire fonctionner, hein, comme par exemple l'hébergement, avoir un nom de domaine et l'héberger sur un serveur. Les channel managers, c'est ce qui permet d'avoir des réservations. Ça, c'est si vous voulez faire vous-même les réservations, il faut connecter toutes les plateformes, Airbnb, Booking, Abritel et j'en passe, sur une machine qui permet de ne pas avoir de double réservation. Ça s'appelle un channel manager. Voilà, ça a un prix par mois, souvent. Bon, après, comme je vous l'ai dit, c'est toujours, comme je vous l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, c'est toujours une question entre le temps et l'argent.
Moi, je pars du principe que je veux construire mon patrimoine, mais je ne veux pas me créer un deuxième boulot. Donc, comme je vous dis, mon objectif, on revient à notre pourquoi de départ, moi, c'est me libérer du temps. Donc, je ne vais pas acheter de l'immobilier pour me recréer, pour faire du boulot de conciergerie et me recréer un deuxième boulot quand je serai à la retraite du premier. Hein. Donc, j'ai décidé de passer par une conciergerie pour me libérer de temps et faire travailler d'autres personnes. C'est un poste important de frais, mais ça me permet de ne pas me créer un deuxième boulot. C'est mon choix. Il y a des gens qui gèrent les appartements eux-mêmes. Voilà, moi j'ai choisi de me libérer du... Enfin, je veux me libérer du temps, donc je fais appel à des prestataires de services. Voilà. Chacun en fonction de sa vie et comme je vous dis, c'est pour ça que je vous ai fait la première vidéo, c'est la définition de son pourquoi et ses objectifs qui vont avec. Donc voilà, petit onglet IMO qui peut vous servir à faire les comptes pour un investissement immobilier que vous avez pu faire. Voilà, donc n'hésitez pas pareil à éplucher toutes vos relevés liés à l'immobilier. Souvent dans l'immobilier, quand vous faites de l'immobilier locatif, il faut attendre 1 an pour avoir un bon retour sur les frais et surtout vos revenus immobiliers. Hein. Il faut attendre 1 an pour stabiliser un peu la situation parce que le début, par exemple, c'est de l'optimisation. Hein. Vous ne gagnez pas trop d'argent et au fur et à mesure, vous allez optimiser les abonnements, vous allez rénover, enfin bref, il va y avoir des frais et des locations qui vont faire que ça va petit à petit, vous allez optimiser. Et donc l'objectif, c'est de gagner toujours plus cash flow. Le cash flow, comme je vous l'ai dit, là par exemple, on a 248 € chaque mois qui me restent dans la poche. Donc, il y a la possibilité, quand on a des petits coups durs, d'envoyer ça vers l'épargne. Donc voilà, ou ce que je préconise, c'est de le garder sur le compte bancaire que vous aurez utilisé pour votre investissement immobilier. C'est de le garder pour vous faire un matelas, une épargne de précaution, comme on appelle, mais pour l'immobilier. Vous voyez, on a appris les aléas de 5%, mais au-delà de ça, si vous gardez tout votre cash flow sur le compte bancaire lié à l'immobilier, ça va vous permettre de faire cette épargne de précaution en cas de coup dur sur vos investissements immobiliers. Par exemple, l'échange d'une chaudière qui coûte assez cher, et bien là vous aurez, grâce à l'épargne de précaution, vous pourrez la changer sans perdre trop de temps et surtout mettre en péril votre location courte durée par exemple. Les investisseurs que je peux suivre préconisent de construire une épargne de précaution qui équivaut à 6 mois de mensualité, de loyer, pardon, à 6 mois de loyer. 6 mois de loyer ou c'est 6 mois de loyer ou 6 mois de crédit. Alors bien évidemment, le mieux, alors quand on parle de 6 mois de loyer, c'est 6 mois de loyer en location nue. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur Le Bon Coin ou Airbnb. Vous pouvez faire aussi 6 mois, alors c'est du minimum, hein, 6 mois de mensualité de crédit, comme ça vous êtes tranquille pour le crédit et pour vous faire des travaux. Comme je vous l'ai dit depuis le départ, moi je préconise que le cash flow que vous avez, c'est pour optimiser, pour faire fructifier et augmenter votre patrimoine immobilier, donc gardez tout. Utilisez que en coup dur ou que pour certains plaisirs ponctuels. Mais si vous commencez à gérer vos dépenses et à utiliser mon tableau, de petit à petit vous allez segmenter et donc petit à petit vous allez arriver à épargner dans les différents domaines. Pardon. Et donc arriver à jouer sur l'équilibre et à faire un peu la balance entre les différents domaines. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, petit onglet IMO, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez l'utiliser aussi pour la résidence principale, comme ça vous voyez combien vous payez. Ça peut vous permettre de faire réfléchir. Vous voyez, par exemple, dans les dépenses mensuelles, vous aviez dans les dépenses mensuelles, vous avez par exemple, je ne sais pas moi, les loyers. Moi j'ai les loyers, mais vous, dans la résidence principale, vous aurez sûrement le crédit de la maison ou de l'appartement. Pourquoi pas, je sais pas moi, pourquoi pas louer un certain nombre de jours une partie de votre maison pour pouvoir diminuer cette mensualité, voire la rendre transparente. Hein. Vous savez que vous pouvez louer de 90 à 120 jours, 120 nuits. 90, c'est 90 ou 120 nuits. Enfin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des parties ou votre logement principal pour pouvoir, par exemple, diminuer vos mensualités.
Bref, il y a plusieurs choses à faire. L'immobilier, c'est tout un domaine, c'est un apanage encore de beaucoup de connaissances avec tout le cycle de l'IMO. Je ne dis pas que c'est compliqué, je dis juste qu'il faut se lancer comme tout le reste et il faut apprendre pour pouvoir se lancer, se former, donc passer à l'action, pour pouvoir passer aussi à l'action et ne pas chercher le mouton à 5 pattes comme il y a beaucoup, quand on commence, on a tendance à vouloir faire. Donc voilà, c'était le petit onglet IMO. Donc, je vous retrouve donc dans la vidéo suivante qui va permettre d'expliquer l'onglet segmentation des comptes bancaires qui va vous expliquer un peu ma méthode, la méthode comme je dis, utilisant différents comptes bancaires. Voilà. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.